Demandez le programme, c'est avec Sylvia Garcia aujourd'hui. Et tout d'abord, un petit air d'opéra. Bonjour Sylvia. Bonjour David. Alors, pour ceux qui n'auraient pas reconnu, c'est du Benjamin Britten et il est à l'honneur à l'Opéra de Lyon, en France. Oui, quelques mois après le centenaire de la naissance du plus grand compositeur anglais du XXe siècle, l'Opéra de Lyon lui consacre la 10e édition de son festival de printemps avec 3 chefs-d'œuvre. L'austère parabole Curlew River, le tragique Peter Grimes, et puis là on l'entend, l'angoissant Tour d'écrou, opéra de chambre créé en 1954 à la Fenice de Venise. 2 enfants sont la proie de spectres démoniaques. La tension monte inexorablement au fil des 16 scènes. Ces 3 opéras, ces 3 chefs-d'œuvre se jouent donc en alternance jusqu'à la fin du mois à l'Opéra de Lyon, David. Alors, je n'ai pas arrêté d'en parler tout au long de 64 minutes, Le Monde en français. On va parler maintenant d'un moment privilégié avec un monument de la chanson française. Oui, et puis vous avez bien fait d'en parler. On l'a tous chanté tout au long de la journée. Ce qualificatif n'est pas exagéré, monument de la chanson française. Incontournable depuis des décennies, Les mots bleus, Aline, résolument tourné cependant vers le prochain disque, passionné de son, curieux, curieux, curieux. C'est bien sûr de Christophe dont je vais vous parler. Christophe revisite son répertoire de façon acoustique, plus épurée, en se produisant seul sur scène. Une expérience qu'il a menée pendant 1 an en tournée. Résultat, un album, le 15e, intime. Avec Stéphane Guyard, nous l'avons rencontré chez lui à Paris, car c'est là que se trouve son piano qu'il a décidé d'apprivoiser sérieusement. Je lui dirai les mots bleus, mots qu'on dit avec les yeux. Donc c'est un album qui a été fait donc en 2 jours, en deux nuits plutôt, avec une 50aine de personnes qui étaient venues dans le studio pour faire comme un petit public, quoi, comme un petit live, hein, mais très intime, voilà. Donc on avait créé une lumière très cinéma. Moi, ce qui me plaît, c'est d'essayer d'être comme un metteur en scène de cinéma, d'avoir un film qui a une nouvelle couleur, comme quelque chose de nouveau, de neuf, voilà. Comme un interdit, elle joue ma vie comme un succès qui lui sourit à sa manière. Elle a chevauché mon ego, moi qui dormais. En fait, j'étais un petit peu enfermé dans les synthétiseurs, que c'était une grosse connerie, et que ce piano vient de m'ouvrir l'espace passionnel de la chanson. D'avoir trouvé. Parfois, je joue dans une tonalité comme ça. Et voilà, je joue. C'est quoi cette tonalité? Parce que c'est vrai que je l'ai su il n'y a pas longtemps, quoi, en septembre 2012. Donc je jouais en La dièse mineur. Bon. Et quand j'ai su que je jouais en La dièse mineur, je me suis dit quand même, il faut que je comprenne ce clavier, quoi. Et en fait, c'est vrai que c'est mathématique. Et qu'avec ça, on peut voyager, parce qu'un piano, il y en a partout. Et que si demain, ça ne marchait pas, grâce à ce que j'étudie en ce moment, je pourrais, vous voyez, à 90 ans, être dans un bar et puis jouer du blues, vous voyez. Voilà mon blues à moi, quoi. Quand je chantais dans les caveaux de Londres, un peu noyé dans la fumée. Ma philosophie de vie, qui dure depuis que j'ai 15 ans, qui est toujours la même, qui n'a pas changé, qui est être curieux, avancer avec l'inconnu, parce que l'inconnu, c'est quelque chose qui vient à votre rencontre et qui fait un espèce de petit miracle qu'on peut pas. Moi, je ne sais pas comment raconter, comment on fait une chanson, parce que c'est un truc. Voilà, une chanson, ça se fait malgré soi. Une histoire d'amour sans parole. On n'a plus besoin du protocole de tous les longs discours futiles. Ternirait quelque peu le style de nos retrouvailles. Ça allait le son.
fallait le son, ça allait très bien. Dernière chose, David, ça fait 4 ans que Christophe travaille sur son prochain album, sorti normalement à la fin de l'année, nous a-t-il confié des inédits.